que tu as pour louer l'Éternel. Tu as des mains, tu as ta voix, tu as ton être entier pour louer l'Éternel. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, mettez l'esprit en moi, mettez la paix en moi, Seigneur. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, mettez l'esprit en moi, mettez la paix en moi, c'est longez main. Alléluia. Longez main sous moi, papa. Seigneur, mettez l'esprit en moi, mettez la paix en moi, papa. Mettez la paix en moi, Seigneur. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, mettez la paix en moi, mettez la paix en moi, Seigneur. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher de il est en haut, en bas, autour de moi. Il est autour de moi. Il est où? Autour de moi. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de. Il est en haut, en bas, autour de moi. Il est en haut, en bas, autour de moi. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de. Il est en haut, en bas, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le roc. 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 Jésus est le rocher de ma vie. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, Seigneur. Longez main sous moi, mettez l'esprit en moi, mettez la paix en moi, Seigneur. Longez main sous moi, longez main, Seigneur. Longez main sous moi, mettez l'esprit en moi, mettez la paix en moi, Seigneur. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de. Jésus est le roc. 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 Jésus est le rocher de ma vie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout.
délivré. Je chanterai encore une fois. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, alléluia, je suis dans la joie. Je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a délivré, Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a sauvé, Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a lavé, Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a délivré, Yahweh m'a libéré. car Yahweh nous a rachetés, Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a libéré. Acclame ton Dieu ce matin. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui la gloire. L'honneur et la gloire est à notre Dieu. L'honneur et la gloire pour le roi des rois. L'honneur et la gloire pour le ressuscité. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Il est l'alpha, il est l'oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Ce matin, ne regarde pas ton frère à gauche. Ne regarde pas ta soeur à droite. Ne me regarde même pas en face de toi. Rentre dans ton adoration, dans ton cœur, et crie à ton Dieu qu'il est ton roi. Crie à lui que son nom est si merveilleux que lorsque tu le dis, tu es déjà racheté. Lorsque tu prononces le J, le E, le S et le U et le S de Jésus, il t'a lavé. Que tu sais, quand tu dis Jésus, il t'a pardonné. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les plus haut que tous les noms.
Seigneur. Nous voulons t'adorer entièrement ce matin, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, ce matin. Descends parmi nous, Seigneur. Descends parmi nous et agrée notre adoration. Agrée notre louange, Seigneur. Reçois cette louange qui est pour toi, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. plus haut que tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Crie à son nom, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus est son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. plus haut que tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, ce nom est si doux, si merveilleux, si excellent. Lorsque tu connais la définition du nom de Jésus, tu ne peux que t'incliner devant sa majesté. Moi, je voulais bas toute gloire. Moi, je voulais bas toute gloire et puis l'honneur. Moi, lever la main pour adorer et magnifier son nom. Moi, je voulais bas toute gloire et puis l'honneur. Moi, lever la main pour adorer Et magnifier son nom. parce que au grand
ton Dieu, pour que tu puisses lui exprimer ta reconnaissance, pour que tu puisses lui dire ce que tu ressens vraiment pour lui. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Dans ce nouveau chant, dans la version originale qui est en créole haïtien, voici ce que ça dit. Où c'est celle fausse, moi gagnant. C'est l'espoir, son mot de roue. Ça veut dire, mon seul espoir, c'est un petit mot, un seul petit mot de où, papa. Ou toujours un dernier mot. T'en prie, parlez, souple, s'il te plaît, parle. Ou c'est oxygène pour moi. Respirer, c'est bon Dieu. Ou indispensable pour moi. Ou c'est source la joie. Qu'est moi. T'en prie, papa, paraître dans la vie moi. Souple, paraître. Et le refrain dit, ou qu'on paraître, ou paix paraître, ou ja paraître, ou qu'on agit, ou paix agit, et ou ja agit, ou t'es fait déjà, ça veut dire que ou ja fait, papa, et ou qu'il fait encore. Seulement yon petit mot, à spécifier pour capable non, un seul mot suffit, quelle que soit ma situation. On va chanter ça. On va chanter ça. Où c'est celle force moins gagnant. En maudit, où c'est l'espoir moins. Où toujours ni dernier mot. Souple et parler. Redis ça encore. Oh, c'est celle force moins gagnant. En maudit, où c'est l'espoir moins. Où toujours ni dernier mot. Souple et parler. Redis ça encore une fois. Où c'est celle force moins. En maudit, où c'est l'espoir moins. Où toujours ni dernier. Souple, parler. Où c'est oxygène pour moi? Où c'est oxygène pour moi? Où indispensable pour moi? Où c'est source la joie qu'est souple, paraît. Où c'est oxygène en moi? Où c'est oxygène en
dernier mot. Toujours dit dernier mot. Soufflez, parlez, papa. Où c'est oxygène en moins. Oxygène en moins. Où indispensable pour moi. Où c'est sous la joie que moi. Soufflez, parlez. Où c'est oxygène. Où c'est oxygène. J'avais préparé encore 2 chants. Mais je crois que c'est le moment que chacun puisse élever la voix. Simplement, un après l'autre. Afin que Dieu voie son peuple dignement.
Salut le peuple nazaréen et bien-aimé de l'Église du Monde Vanté. Je suis content d'être parmi vous et je me réjouis en tout cas de pouvoir porter la parole de Dieu. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous donnes encore à être unis par ton esprit en ce jour. Et c'est toi encore, Seigneur, qui va nous éclairer au travers de ta parole. C'est toi qui vas encore nous révéler les choses qui sont cachées. Seigneur, vraiment, puisses-tu encore éclairer notre entendement, renouveler notre esprit, et nous donner, Père Saint, à pouvoir encore mieux comprendre ta parole, mieux l'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et bien aimés, chaque mesure gouvernementale pour lutter contre le virus apporte son lot de contraintes et de frustrations. Mais ne faudrait-il pas voir cette période d'incertitude avec nos yeux spirituels? Ne pas toujours être dans le pourquoi Seigneur ou encore Seigneur, mais plutôt qu'attends-tu de moi durant ce confinement? C'est sûr que ce n'est pas évident pour tous de se positionner aussi, mais je crois que c'est sur cette voie que Dieu veut nous emmener. C'est l'Éternel qui a décidé d'ébranler les nations afin que les êtres humains reconnaissent leurs limites, se tournent vers lui, vers celui qui connaît l'avenir parfaitement et qui ne se trompe jamais. Cette période s'inscrit assurément dans le plan de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour cela, comme c'est arrivé aussi pour nous, Dieu crée des circonstances pour permettre à l'être humain de se tourner vers lui, de se repentir, demander pardon à Dieu et marcher en nouveauté de vie. Nous voyons donc que la question est plus que le port du masque. Est-ce que je vais arriver à continuer à le porter? Mais la question est vraiment posée sur comment accomplir le plan de Dieu dans ces temps difficiles. La nouvelle saison, je le crois, s'est ouverte depuis l'année 2020. Et nous allons le voir tout à l'heure, je crois que Dieu nous a beaucoup parlé. Pendant que nous nous lamentons, pendant que nous cherchons à maintenir notre confort, des âmes meurent sans Dieu. Alors il nous faut décider. Être des spectateurs, c'est-à-dire regarder ce qui se passe dans ce monde, ou devenir des guerriers dans la foi, la prière et la lecture de la parole de Dieu. Le titre du message, « Es-tu prêt pour ce nouveau défi ?» Mais bien aimé, le Seigneur m'a donné à revenir sur les enseignements que nous avons reçus au cours de l'année 2019 et notamment en fin d'année avec le pasteur Chatram Babouram, donc le séminaire que nous avons eu sur le thème « Encerclé mais protégé ». Dieu nous parlait déjà, mais nous n'avons pas forcément compris la portée qu'il y avait derrière cet enseignement. Je vous encourage à réécouter ces messages qui sont disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de l'Église du Nazaréen du Monde Vanté. Ces messages, je crois, fortifient notre foi, puisque nous le savons, Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, des messages, et même aussi de certains livres qui parlent de la Bible, qui traitent de la Bible, eh bien notre foi grandit. Et ça, je crois qu'il est important que nous puissions comprendre que en ces temps difficiles, il faut que notre foi continue de grandir. Actuellement, nous sommes encerclés par tellement de choses. Tout d'abord, les choses visibles, virus, dengue, chlordécone. Et les choses invisibles qui aujourd'hui seraient ou sont les forces des ténèbres, les puissances occultes qui s'activent pour décourager les chrétiens, les isoler, les affaiblir, les terrasser et finir par les tuer. Vous savez, en tant que serviteurs et en discutant bien sûr avec les autres serviteurs, nous sommes vraiment soucieux de cela aujourd'hui, en ce moment. Comment va le peuple? Où en est chacun? D'autant plus que
Il y en a certains que peut-être nous n'avons pas vus depuis un moment, mais l'heure n'est pas à la culpabilité, mais plutôt à rechercher à savoir si, même si cette personne ne vient pas à l'église, mais au moins qu'elle tienne bon dans la foi. C'est ça le but. Et donc, je voulais vous dire que nous sommes encerclés, mais par-dessus tout, nous sommes protégés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour cela, nous pouvons bénir l'Éternel parce qu'il nous garde. Nous sommes protégés par le Dieu souverain, le Tout-Puissant, pour nous garder et nous guérir. 2 promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en cette période. Et je vais vous demander de prendre le psaume 121. Le psaume 121 que nous allons lire en entier. Ok. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Quelle merveilleuse promesse. Dieu, je le crois, veut nous rappeler dans ce psaume 121 qu'il est celui qui nous assure notre protection en tout temps, à tout moment. Ne nous attendons pas à l'être humain qui est limité dans ses actes, limité en intelligence, mais renouvelons notre confiance envers Dieu. D'ailleurs, le Proverbe 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ça, je crois que c'est fondamental. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La lecture de ce psaume aussi m'invite et me pousse par le Saint-Esprit à déclarer sur nos vies et celles de nos familles que l'Éternel est notre Dieu. Et pour ceux qui sont des lecteurs de la parole de Dieu, eh bien, nous voyons souvent que les enfants de Dieu, ses disciples, affirment en premier cela. Nous sommes, c'est vrai, tes enfants, mais tu es avant tout notre Dieu. Il nous faut affirmer cela. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Notre secours est en lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. On nous pas chercher pièce secours dans toute direction. Notre secours est en lui. Cela, c'est pour réaffirmer la priorité aussi dans mon fonctionnement, finalement. L'Éternel garde nos pieds de la chute. Eh bien, nous comprenons par là que ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas tout ce que nous allons faire comme acte qui va faire que nous allons rester debout. Mais c'est l'Éternel qui nous garde et qui garde nos pieds de la chute. L'Éternel nous garde de tout mal. Et même si nous sommes souffrants, il est celui qui nous guérit, puisque le psaume 103 nous le rappelle, le Dieu qui guérit de toute maladie. Amen. Le Seigneur est également fidèle et il prend soin de nous. Il garde notre départ et notre arrivée quotidiennement. Et ça, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Puissions-nous, chaque matin, bénir nos enfants, bénir notre famille, bénir nos épouses, bénir les époux. Parce que c'est important que lorsque nous faisons cela, quelle grâce lorsque le soir, eh bien, notre famille rentre saine et sauve, en bonne santé. Puissions-nous bénir Dieu pour cela. Je veux aussi que nous puissions lire ce passage qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 14, au verset 19.
Livre de Jérémie, chapitre 14, au verset 19. Il est dit, « Nous comptions sur la paix, mais rien de bon n'arrive. Nous attendions le moment de la guérison, mais c'est la peur qui vient. » En ce moment, un vent de panique souffle sur cette terre. Pourquoi? Parce que les prévisions qui avaient été faites, eh bien, elles ont toutes été mises à mal. C'est-à-dire que on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à gérer finalement ce virus. Il est même parlé de troisième vague. Mais je ne vous dis pas ça pour avoir peur, non. Je vous dis cela, de toute façon, je pense que vous l'avez aussi entendu aux nouvelles, aux informations. Je vous dis juste cela pour ne pas que nous puissions attendre une bonne nouvelle de ce monde, si ce n'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, seul l'Éternel sait quand tout cela va s'arrêter. Et notre foi doit être basée sur lui et les promesses contenues dans sa parole. Nous ne laissons pas la peur nous envahir, car eh bien, ce qu'elle produit, c'est la panique, l'agitation, le fait de prendre des décisions sans Dieu. D'ailleurs, puissions-nous chasser au nom de Jésus cette peur. Nous ne voulons pas de cette peur. Nous ne voulons pas car elle ne fait pas partie des attributs de notre Dieu. Nous voulons que ce qui vient du Saint-Esprit, de l'Éternel, de Jésus-Christ, nous voulons les pensées de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7, version Parole de vie, nous dit « Ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées unis au Christ Jésus. » Alors j'ai aimé cette version-là parce qu'en fait, nous connaissons l'autre, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, mais dans cette version, il est indiqué unis au Christ. Et cela doit nous encourager au travers de ce confinement, parce que même si en fait nous ne sommes plus physiquement ensemble, mais nous demeurons unis au Christ. Et ça, c'est important pour que nous puissions garder la foi. Il est important de se retrouver, il est important d'avoir cette communion fraternelle, mais même si nous ne pouvons pas l'avoir pendant un temps défini, néanmoins nous sommes unis en Christ, parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, toi, moi, nous. Et donc c'est cette unité qui peut se faire en Christ, même si nous ne sommes pas ensemble, unis par l'Esprit, le même Esprit. Dans l'attente, mes bien-aimés, de la fin de cette période, il ne faut pas nous perdre foi. Il faut que foi nous appuie encore plus en les bons dieux. Ça, c'est ça mon cas. Et vous savez, il nous faut activer les éléments de l'armure que nous portons. Cette armure spirituelle, on en parle souvent. Mais l'heure est venue d'utiliser ces armes. Il y en a qui le font déjà, mais j'encourage en tout cas ceux qui peut-être ont baissé la garde. Et vous savez, lorsqu'il y a ce vent de panique, lorsqu'il y a tous ces éléments qui se mettent, en mouvement pour nous anéantir, il nous faut activer le bouclier de la foi qui va éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et parmi ces flèches, nous avons la peur, la crainte, le doute, la dépression et toutes sortes de maux que nous détruisons, que nous taillons en pièces au nom de Jésus-Christ. En conclusion, ne nous attendons pas à ce que ce monde délivre de bonnes nouvelles. La seule et bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, qui demeure et qui sera éternelle, c'est celle de l'évangile de Jésus-Christ, qui nous donne à traverser les tempêtes de la vie de ce monde au calme, en paix et en sécurité. Un petit peu l'image comme Jésus qui marche sur l'eau, qui va vers les disciples. Et Pierre qui lui dit,
Seigneur, puis-je venir à ta rencontre? Et nous voyons que cette image, si nous appuyons sur pause, les éléments sont déchaînés autour de Jésus et Pierre. On parle de tempête, on parle de vent impétueux, on parle de mer agitée. En tout cas, les éléments étaient déchaînés. Mais tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous traversons ces tempêtes au calme, en paix, en sécurité. Le nouveau défi, mes bien-aimés, demeure celui de rester attaché au cep, Jésus, de garder la foi et de partager la parole de Dieu autour de nous, car beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de personnes sont terrifiées, beaucoup de personnes sont angoissées, sans espoir. Et elles ont besoin du guide divin, Jésus-Christ. Alors, parce que nous croyons réellement que cette parole sauve encore aujourd'hui, partageons-la autour de nous. Bien-aimés, redressons-nous ou restons debout. Reprenons ou continuons notre marche, la marche dirigée par le Saint-Esprit, et que notre cœur ne se trouble point. Je vous laisse avec ce passage, Isaïe, chapitre 30, verset 15, qui nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc nous voyons bien qu'il nous faut activer notre volonté. Il faut vouloir de ce calme et de cette confiance. Il faut vouloir de cette tranquillité, de ce repos. Décidons aujourd'hui de demeurer dans la paix du Seigneur. Puissions-nous nous tenir prêts pour le retour de Jésus-Christ et œuvrer pour lui à tout moment. Et le défi, c'est il faut que je sois prêt à tout moment à partir avec Jésus-Christ ou être prêt à œuvrer pour lui. Cela peut être remplacé peut-être au dernier moment, quelqu'un lors d'un service, louange, prédication, technique, je ne sais. Mais je suis prêt. Même si ce n'est pas mon jour, je reste prêt. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu, et gardons la foi. J'insiste, gardons la foi. Elle n'est pas basée sur des circonstances, mais notre foi est basée sur les promesses de Dieu. Et ces promesses sont certaines. Elles sont oui et amen. Soyez bénis. Prions. Notre Dieu, notre Père, je crois qu'en ce matin, tu as encore parlé au cœur. Et je crois que tu continues à le faire, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es celui, Seigneur, qui demeure éternellement le même. Seigneur, je veux croire que ta parole va faire un travail dans les cœurs, que ta parole va porter du fruit au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, nos pensées. Tu renouvelles notre esprit. Tu donnes de la force à celui qui est abattu, fatigué. Tu redonnes, Seigneur, à pouvoir encore espérer en toi. Parce que, Seigneur, nos yeux ne veulent qu'être fixés sur toi. Père Saint, merci pour cette foi que tu renouvelles ou que tu ravives ou que tu donnes encore à s'enflammer. Seigneur, merci parce que tu nous donnes à ne pas regarder avec nos yeux charnels, mais de regarder avec nos yeux spirituels. Nous savons que tu es à l'œuvre, Seigneur, pendant ces temps. Nous savons que là où il y a des personnes, Seigneur, qui se posent des questions, eh bien, tu nous envoies. Tu permets, Seigneur, que nous puissions partager avec elles cette espérance qu'il y a à appartenir à Jésus-Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et prépare-nous, Seigneur, à être ces guerriers spirituels pour pouvoir faire ta volonté en tout temps. Sois loué, sois exalté
Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. À bientôt, peuple de Dieu. Et le mot d'ordre, nous relevons le défi. Nous sommes des guerriers spirituels et nous gardons la foi. À bientôt.